Si! Bon, Salut tout le excellent. monde! Allô Excellent. Brigitte, on a Madeleine Brigitte sur Facebook. Yes! Hein, on se retrouve, on est sur Facebook et sur TikTok en même temps pour Yes. l'entrevue avec notre beau Israël. On est chanceuse. On peut-tu partager ça sur la communauté? Après, je pense que oui. Oui. Après, je vais télécharger le live puis j'irai le déposer sur la communauté. Je vais Non, aussi le mettre la communauté. sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube. Fait qu'après, j'irai partager le Ah, lien Ok. ou je t'enverrai l'enregistrement aussi si tu veux sans problème. Non, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai Parce partagé. que parce que, vu que le groupe est privé, on ne pourra pas partager Ah, pendant le live. C'est pour ça. d'accord, je comprends. ouais, Oui, comme ça, au malheureusement. moins, tout le monde va apprendre à te connaître, puisque malgré tout, même si tu nous as référé plein de gens sur notre groupe, il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas, ni sur mon compte TikTok, ni sur le compte TikTok à Maud, ni peut-être même dans ta communauté, qui savent vraiment ce que tu fais. Fait qu'on voulait te recevoir justement à chaque semaine, chaque 2 semaines. Quand est-ce qu'on va faire? En tout cas, au moins une fois par Au moins, mois. c'est ça, je partais pour dire minimum une fois par mois. On veut faire connaître des travailleurs de lumière, dans le fond, de ce qu'ils font, par où ils ont passé, pour justement faire connaître leurs produits, puis ce qu'ils font au sein de la communauté, afin de renforcer le lien et comprendre qu'on peut juste travailler et être fort en étant unis et non pas en étant séparés. Fait qu'Israël, est-ce que tu veux un peu dire ce que tu fais? Un Voilà. Jedi. Jedi. Moi, je suis une jeune Padawan. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent. Tu sais, je fabrique des orgonites, bien entendu. Je suis créateur d'Orgonite Paradise. J'ai euh, j'ai une bonne expérience en énergie. Ça fait 14 ans que je manipule et que je joue avec l'énergie. J'ai commencé à jouer avec l'énergie pour moi, hein, pour me libérer moi en premier. Puis après ça, quand tu comprends que de l'énergie, dans le fond, ça n'a pas de limite, tu peux le faire aux autres aussi. Tu peux t'amuser à aider les autres. Puis c'est ce que je faisais dans ce temps-là. J'étais superviseur dans une compagnie où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés. Puis tu sais, je m'amusais à aider les autres personnes une fois que j'ai réussi à m'aider moi, puis à sortir de où est-ce que j'étais dans mes débalancements énergétiques, mes douleurs et tout ça. Fait que voilà, c'est ce qui est arrivé. Puis au fur et à mesure, j'ai avancé là-dedans. J'ai eu un moment donné où est-ce que j'ai eu un ego spirituel, où est-ce que je pensais que j'étais le meilleur. Et quand que j'ai réalisé que non, il y en avait aussi d'autres qui étaient bons. Et je me suis rassis, puis j'ai repositionné mon esprit, parce que malheureusement, c'est des choses qu'on voit des fois dans le monde spirituel. On voit beaucoup des égos spirituels. Et puis tu sais, je dis ça, pourquoi? C'est important que je le dise. Parce que des fois, c'est normal de passer par ça. Tu sais, des Tout le fois, monde, je pense ouais, que c'est pour la plupart des travailleurs de lumière qui peuvent à un ouais, moment donné, un jour ou l'autre. c'est ça. Puis, faut pas dire, ah, lui, c'est un pourri ou whatever, parce qu'il vit ce genre de choses-là. Il doit le vivre, il doit comprendre quelque chose à travers ça. Euh, fait que ça. Fait que quand que j'ai compris que non, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres connaissances qu'il fallait que j'apprenne pour être vraiment comme la meilleure version de moi-même, j'ai continué, tu sais, j'ai appris de d'autres personnes en observant. Je pense que j'ai eu des bons, pas guides, mais tu sais, je pense que l'univers m'a fait voir exactement là où est-ce qu'il fallait que je voie pour que je puisse évoluer à ma façon. Parce que je pense que, tu sais, on peut tous évoluer de façon différente puis être notre propre lumière, tu sais, notre propre couleur. Tu sais. Euh, Tu sais, si on a à évaluer chacune des étoiles, aujourd'hui, on les regarde, puis tu sais, comme il y en a qui brillent, il y en a qui ont une légère couleur, tu sais, si tu te concentres là-dessus. Puis c'est la même chose dans notre attitude, notre façon de voir les choses. Il y a des gens qui vont briller, tu sais, avec leur personnalité, avec leur humour. Pensez à les humoristes ici au Québec, tu sais, ou en France, tu sais, on a plein d'humoristes qui nous font rire. On en a des préférés, tu sais, on en a des personnes qui nous font plus rire que d'autres, où tu sais, il y a des personnalités. Puis je pense que c'est comme ça aussi dans le monde de travailleurs de lumière. Il y a des personnes avec qui on peut connecter le plus. Puis, ou que, tu sais, comme qu'on peut aller apprendre beaucoup plus. Parce que des fois, il y a des communications, il y a des façons de communiquer qui nous parlent plus. Ça m'est arrivé d'avoir des travailleurs de lumière
qui parle le langage des étoiles, puis tu comprends fuck all de ce qu'il dit, tu comprends? C'est un peu difficile de comprendre et d'apprendre de personnes qui parlent comme s'ils seraient déconnectés de la Terre. On vit sur Terre et on a besoin d'apprendre selon ce qu'on vit ici et non selon ce qui est vécu sur les étoiles, parce que c'est difficile d'imaginer une couleur qui n'existe pas, tu sais, ou une couleur qu'on n'a jamais vue. C'est facile de reconnaître et de comprendre la couleur qu'on a déjà vue. Fait que c'est comme si le cerveau enregistrait les affaires. Fait que des fois, tu as des gens qui sont super connectés à la Terre et ils sont super connectés en haut et ils sont capables de transmettre le message pour que tu puisses comprendre. Ils sont capables de transmettre un enseignement ou quoi que ce soit qui est facile à comprendre. Puis tu as des gens qui sont déconnectés et je dis pas ça de façon méchante parce que j'ai été moi-même déconnecté à un certain moment donné de ma vie, où est-ce que quand que je parlais aux gens, oh, c'était, tu sais, fait que des fois, on peut avoir des bons enseignants qui nous enseignent à nous ramener, à, tu sais, à comprendre la spiritualité, qu'est-ce que c'est, puis que c'est pas juste une question d'ego. C'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, la première fois où est-ce que justement tu as eu un enseignement, où tu as eu le déclic de dire, ben écoute, moi, je suis dévouée à ma spiritualité. Et quand est-ce que je l'ai eu? Ouais. Ben, Comment ça s'est passé pour toi? je pense que j'ai toujours eu le cœur à vouloir aider les gens. J'ai toujours. Tu sais, je me rappelle, je commençais dans le christianisme, OK? Puis, tu sais, dans ce temps-là, mon rôle de, tu sais, comme pourvoyeur pour la famille était de mettre de l'argent de côté, OK? Pour acheter une maison, d'accord? Et quand que je suis devenu au christianisme, je me rappelle très bien, j'avais mis cet argent-là de côté. J'étais rendu à peut-être pour moi, dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent, là, c'était comme 9 000 $. Et tu sais, dans le christianisme, on prône beaucoup la pauvreté, tu sais, que l'argent, c'est juste de l'argent. Puis, tu sais, Jésus, il disait, tu sais, vends tout ce que tu as, puis viens-t'en dans le royaume des cieux, puis tu sais, tu auras ta place, whatever, tu sais. Puis, tu sais, les pasteurs ou les choses, tu sais, les personnes qui sont dans les églises, ils prennent beaucoup de donner, tu sais, de donner la dîme, mais non seulement de donner la dîme, mais de donner aussi des offrandes ou donner, parce que quand que tu donnes, ben éventuellement tu vas recevoir, puis tu sais, comme, mais il faut donner à qui? Il faut donner à eux. Moi, j'avais compris un peu l'aspect de ça, fait que moi, je m'étais dit, j'ai le goût de donner, mais de donner à quelqu'un qui ne s'attend pas à ça. Fait que je voulais donner mon argent à les pauvres en Afrique. Tu Mathieu? T'sais, puis ma femme, elle a dit, tu sais, comme Israël, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. T'sais. Mais en même temps, j'avais comme une petite réticence de dire, ouais, mais tu sais, si je vais là-bas, je leur donne, puis ils restent dans leur pauvreté. C'est ça. Tu sais, fait que oui, j'ai parrainé des enfants, j'ai aidé, tu comprends, Mathieu, mais j'ai pas été stupide, ben pas stupide, mais genre, j'ai pas été euh, immature dans dans ma sensibilité à vouloir aider les gens. Tu comprends-tu? Je me suis gardé comme un certain fond pour dire, tu sais. Fait que j'ai toujours eu le cœur à vouloir donner puis à vouloir partager ce que j'avais à la base. Et le déclic de quand que tout a commencé pour moi au niveau de la spiritualité, c'est la souffrance. C'est vraiment comme la douleur. J'avais tellement de croyances qui étaient des croyances, des programmations hypnotiques qui étaient négatives, tu sais, que j'avais de la douleur physique et émotionnelle. Puis en essayant de voir comme n'importe qui va aller voir le docteur va te donner des médicaments, les médicaments vont être très forts, ils vont te rendre comme un zombie, tu sais. En tout cas, ceux qui m'ont donné, là, le lendemain, je pense que j'ai failli avoir 3 accidents de voiture en allant au travail, fait que là, j'ai dit, oh non, non, je peux pas continuer de prendre ces médicaments-là, c'est impossible, c'est des relaxants musculaires, ça m'aidait à dormir, mais c'est parce que le cerveau, il fonctionne plus, là. Hey, j'ai même frappé un gars en voiture après avoir pris ces médicaments-là. Et oui, il y a eu l'histoire de j'ai failli avoir 3 accidents dans cette voiture, dans cette journée-là, mais genre au courant, mettons, des 2 ou 3 semaines plus tard, je me rappelle, j'ai apporté mon fils chez sa grand-mère, j'ai frappé un gars en char. T'es solide, là. Fait que, tu sais, ça, c'était l'expérience des médicaments pour les relaxants musculaires, mais il y avait aussi l'Effexor qui te détruisait, tu sais, la flore intestinale, tu sais, puis
Fait que, tu sais, comme, je dis pas que les médicaments, c'est pas bon, là. Je dis juste que pour moi, c'était trop fort, puis ça me faisait du mal ailleurs. Fait que là, il fallait que tu prennes d'autres médicaments pour soulager ce médicament, tu sais, etc., etc. Beaucoup d'effets secondaires, C'est là. ça. Fait que, tu sais, t'essayes d'aller voir sur le monde alternatif pour soulager. Comme n'importe qui, j'ai fait les ostéopathes, fait les chiros, les physios. Malheureusement, rien fonctionnait. Pourquoi? Parce que j'allais pas à la source de ma vraie souffrance. C'est comme aller voir un massothérapeute qui va te masser pour soulager. Mais tu sais, quand tu es stressé, là, puis que, tu sais, mettons, tu es en voiture, là, puis tu es contracté, tu es stressé, tu as peur d'avoir un accident. Mais tu vas contracter tes muscles. Tu comprends-tu? Fait que si tu vas pas à la base pour aller chercher pourquoi est-ce que tes muscles contractent comme ça, tu sais, ben, oui, tu peux te faire masser, mais tu continues de, euh, tu sais, de faire Pas contraction des muscles. revenir. Le meilleur exemple que je peux donner, je l'ai vécu il y a une semaine. Je suis allé au dentiste et la madame, elle me faisait le truc ici, là. Tu sais, comme le. Tu sais, puis là, elle dit, lâche le stress des dents. Oui, mais fuck, c'est difficile, esti. T'es dans ma bouche, tu vas enlever le tartre avec une esti d'affaire qui fait. Tu Mathieu? Et tu sais, oui, j'essaie de décontracter, je décontracte, mais automatiquement, les nerfs se remettent parce qu'il se met en défense. Fait que des fois, le subconscient se met dans une défense, pas parce qu'il veut, mais parce qu'il a été programmé pour le faire. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que, wow, il y a quelque chose qu'on peut aller dans le subconscient pour aller déprogrammer, pour aller enlever ce qui crée les contractions, c'est là où est-ce que tout a changé pour moi. C'est là où est-ce que ça faisait 4 ans et demi que je souffrais le martyre. J'avais très mal au dos, j'avais très mal au cou, j'avais des marteaux-piqueurs dans la tête, j'avais mal dans le bas du dos. Je faisais des dépressions, tu sais, comme un après l'autre. Mhm. Puis, quand que je me rappelle, c'est le chiro. Il avait pratiqué une nouvelle technique qui s'appelle le NET. Puis il m'a dit, écoute, j'ai fait cette formation-là, ça m'a coûté 5 000 $. Puis là, je vais le faire avec toi, on va voir si ça fonctionne. Sauf que le chiro, lui, sa job, c'est de te voir 7 minutes, d'aller dans un autre truc, de voir l'autre patient 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Tu Mathieu, c'est comme ça que lui, il fonctionne. Tu sais, ce qui est tout à fait normal, c'est son rythme à lui. Faire ce qu'il a fait m'a pris une demi-heure pour aller trouver l'émotion, tu sais, relâcher. Puis, fait qu'au début, il l'a fait. Mais après ça, il a fait, parce que ça faisait 3 ans que je le voyais. Mais après ça, il a fait, écoute, Israël, il dit, je peux pas te voir tout le temps pour ça. C'est pas possible. Pour moi, je peux te référer à quelqu'un d'autre. Puis, cette personne-là était super loin, puis ça fait là, puis c'était pas à distance, là, tu sais, c'était comme loin. Fait que c'était pas possible pour moi de faire ça. Fait que j'ai dit, il faut que je trouve une façon parce que ce qu'il m'a fait a fonctionné. Tu sais, il m'a dit, je me sentais abandonné. J'ai dit oui. Ben, au début, j'ai dit non. Puis là, il m'a dit, c'est par ton père. J'ai dit, ah oui, 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 je me sens abandonné par mon père. Il m'a dit ça, puis après réflexion, j'ai fait, si, c'est depuis là que la douleur, elle a commencé. Il dit, oui, mais ça a commencé à 3 ans. J'ai dit, ah oui, pourquoi? Je dis, je sais pas. Fait que, tu sais, il m'a dit, peut-être que tu as été dans ton lit, puis tu sais, tu voulais sortir, puis qu'il n'y a personne qui venait te chercher. Mais quand j'ai redemandé à mes parents, ils m'ont dit, oui, à 3 ans, tu as fait une grosse crise qui a duré comme 6 mois parce que tu voulais pas aller à la garderie. Tu voulais rester avec maman, tu sais. Mais ça, cette souffrance que j'avais vécue à 3 mois, elle s'est réveillée quand mon père m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit, puis qui a fait en sorte que ça a réveillé une blessure à l'intérieur de moi. Fait que bref, tout ça pour dire que quand que j'ai vécu cette expérience-là, 3 jours plus tard, j'ai ressenti un relâchement dans mon dos comme si mes omoplates qui étaient twistées comme ça. Tu sais, prends tes omoplates, là, comme ça. J'ai senti que ça se relâchait. J'ai senti une grande vague de chaleur dans mon dos. Je vivais un orgasme, mais qui n'était pas un orgasme. C'était un autre type d'orgasme qui était comme, oh, tu sais, prends tes 2 doigts, là, squeeze tes totos, OK? Squeeze tes nipples, là, puis twist comme ça. Tu vas voir que c'est pas agréable. Et si tu le fais pendant 30 secondes, aussitôt que tu relâches la pression, ah, tu sais, c'est ce genre d'orgasme que j'ai vécu. OK? Fait que quand que ça s'est arrivé, puis que, OK, il y avait une solution, j'avais marqué NET. J'ai été regarder si je pouvais pas aller étudier ça. Puis j'ai fouillé.
j'ai fouillé, puis j'ai compris comment fonctionnait le subconscient. Puis j'ai tout appris moi-même. Il n'y a pas personne qui m'a appris. J'ai vraiment comme fouillé pour apprendre. Je regardais des vidéos, j'apprenais sur le corps éthérique, le corps spirituel. Je notais qu'est-ce qui pouvait se passer, puis tout ça. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai créé comme quelque chose qui m'a permis de me libérer de ces émotions qui étaient refoulées. Et ensuite, ben, tu sais, comme en travaillant, comme je disais, j'étais superviseur dans une compagnie, une grosse compagnie. Fait que, tu sais, j'avais accès à 400 personnes. Tu sais, puis dans 400 personnes, tu as des gens qui souffrent, tu as des gens qui ont des malaises ou whatever. Fait que j'ai continué de pratiquer en voulant aider les autres. Parce que c'était dans ma nature de vouloir aider les autres. Et je suis devenu très bon. C'est comme si j'avais aiguisé ce sixième sens à l'intérieur de moi. Et j'avais trouvé aussi une façon de libérer l'émotion ou libérer, peu importe ce qui avait à être libéré rapidement, pas que ça prenne 3 jours. Tu sais, comme vous me voyez faire ça de même, là. Bon, ben c'est ça. Wow. Fait que c'est ça, fait que je commençais à pratiquer, puis à aider les gens, puis là, je me suis ouvert, tu sais, comme chez moi, où est-ce que les gens pouvaient venir chez moi. Et là, je vous parle de mon histoire, là, c'est ça que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Oui, OK, absolument. parfait. On Et, veut, et- et on veut sur connaître TikTok, qui y a derrière toute C'est cette belle ça. création-là d'organites et tout. bon, et sur TikTok, est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oui, oui. Ta Fait que, picture. fait que c'est ça, fait que ce qui est arrivé après, c'est que j'ai commencé à ouvrir un petit bureau à la maison où est-ce que je recevais les gens. Puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens. Je continuais d'aller à l'église. Et là, j'ai aidé des gens, tu sais, comme ça. Tu sais. Puis pendant ce temps-là, à l'église, tu sais, moi, je pas monté les échelons à l'église, mais tu sais, j'étais rendu animateur à l'église, je chantais, j'étais à la louange, j'étais animateur de louange, j'enseignais la Bible, tu sais. Et là, je me rappellerai toujours, euh, on me disait que, parce que j'aidais les gens dans ma congrégation, tu sais, j'aidais des gens qui souffraient, puis je les aidais, puis là, le pasteur disait Israël, puis les autres, ça parlait, là. Ça parlait, puis ça disait Israël, ce que tu fais, là, c'est pas de Dieu, aller dans le subconscient, tu sais. Puis, tu sais, nous autres, là, on enseigne la Bible, puis on enseigne que Jésus y imposait les mains, puis on prie, on demande à Dieu. Je dis, oui, mais regardez, vous voyez, je souffrais, j'ai plus mal, là. Tu sais, comme, est-ce que vous comprenez que on a répondu à ma prière? Puis, tu sais, quand on priait là, pour que j'aille mieux, ben, c'est ce qui est en train d'arriver. Puis regarde, j'ai aidé telle personne, j'ai aidé telle personne, elle se sent mieux dans son corps. Ça se peut-tu qu'on se trompe? Ça se peut-tu qu'on ne voie pas? Et là, on m'a fait tout un enseignement pour dire que c'était du diable. Puis que c'est pas de Dieu de soigner les gens comme ça, parce qu'il faut le faire par la prière, puis ça fait là. Et moi, je me rappellerai toujours parce que moi, je lisais la Bible, puis je connaissais la Bible par cœur, où est-ce que les pharisiens, les sadducéens, ils disaient à Jésus qu'ils soignaient les gens, ou ils sortaient les démons par le prince des démons, qui s'appelle Belzébuth. Puis là, Jésus, il disait, oui, mais si moi, je sors les démons par le prince de Belzébuth, vos enfants, par qui les chassent-ils? Mais si le doigt de Dieu est venu vers vous et que vous l'avez refusé, fait que c'est là où est-ce que euh, j'ai commencé bon, au début, je me sentais coupable. Au début, j'ai arrêté de le faire. Et la culpabilité m'a ramené de la souffrance. Vous comprenez? Ah, Puis là, ouais. et là, checkez bien ça, OK? Et là, la culpabilité m'a ramené la souffrance. Et je me rappellerai, je me rappelle, j'étais dans mon lit et j'avais une douleur au cou. Et j'étais là, puis là, j'étais dans mon inconscient, puis ça m'a développé le fait de faire mon truc avec mon esprit. Ça veut dire, OK, je souffre pourquoi? À cause de l'anxiété. Cette anxiété a commencé quand? Quand j'avais 6 ans. Puis là, je me rappelle de quelque chose qui est arrivé à 6 ans par rapport à Dieu qui ne m'aimait. Tu sais, ou que ma mère me dit, si tu fais pas ça, tu vas aller au tu vas te faire punir par Dieu. Puis là, j'ai relâché cette émotion-là, mais j'essayais de le cacher à moi que je le relâchais. Vous comprenez? Tu sais, c'était comme genre si je voulais pas que Dieu me voie en train de me libérer une émotion. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Période de dualité, là, en Ouais, fait, ouais, là. une grosse dualité.
Parce que c'était comme si j'avais pas le droit de le faire, mais j'avais la connaissance. Fait que si je le faisais, il fallait pas que Dieu le sache. Et là, il y a eu un processus de 3 mois où est-ce que j'ai eu un gros conflit intérieur. Et là, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand on a renouvelé, parce qu'à l'église où est-ce que j'allais, à tous les ans, on disait, bon, ben, telle personne va faire telle chose. Tu sais, telle personne va porter cette mission-là pour aider la congrégation, whatever, ici et ça. Et là, je me rappelle, j'étais à cette réunion parce que faut comprendre que j'étais quand même chrétien et j'étais je mettais mon cœur dans ce que je faisais dans le christianisme. Tu comprends? Et dans ce temps-là, je me rappelle, on était à la réunion et on était peut-être une soixantaine dans cette réunion où est-ce qu'on avait tous nos trucs. Et là, toutes les choses que tu sais, comme que j'avais, que j'étais responsable, toutes, j'étais plus là. J'étais comme, euh, là, après ça, je suis allé voir le pasteur, puis j'ai dit, j'ai remarqué que vous avez enlevé, je suis plus animateur, mais je suis dans la chorale. Fait que vous avez besoin de moi pour jouer de la musique, mais je suis plus animateur. Là, j'enseigne plus la Bible, je peux plus. Tu sais, et le pasteur, il shakeait. Parce que lui, il m'aimait beaucoup. Tu sais, le pasteur, là, il m'aimait beaucoup. Mais tu sais, comme il y a comme une congrégation, puis il y a plein de monde alentour de ce truc-là. Tu sais, un peu comme une entreprise. Tu sais, oui, tu es directeur, mais en même temps, tu sais, tu as un conseil. Fait qu'il shakeait. Puis il m'a dit, écoute, je sais pas, puis ça fait, en tout cas, à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'avais plus ma place. J'ai senti qu'on voulait plus de moi. Et ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me dévouer à cette congrégation-là parce que, puis pourtant, écoute, j'ai reçu des lettres à la maison, j'ai reçu des courriels, j'ai reçu des appels pour me dire Israël, on s'ennuie de toi, on veut que tu sois là, tu sais, tatati, tatata. Mais je les refusais, tu sais, genre, je m'étais dit, il fallait que je sorte. Puis, encore une fois, tu sais, j'étais à la maison, je me rappelle, j'étais programmé à penser que le samedi, parce que euh, le samedi, on n'avait pas le droit d'aller faire l'épicerie, on n'avait pas le droit de faire de travail parce que c'était ça, l'église où est-ce que j'étais, tu sais. C'était les Adventistes du 7e jour. Puis, tu sais, c'est comme si on suivait le sabbat en même temps. Tu sais, sauf les christianistes, les chrétiens, eux autres, c'est le dimanche. Mais tu sais, ils peuvent travailler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que voilà, fait que je me rappelle, je sortais, j'allais faire, tu sais, comme aller acheter quelque chose, tu sais, juste pour dire, bon, ben, j'ai pas de fromage, je vais aller en acheter, puis je me sentais coupable, là, cette affaire-là. Fait que ça m'a pris, comme je t'ai dit, un processus de 3 mois pour sortir de là, puis sortir mon mental. Vraiment. Et après Mhm. ça, ben, oui, puis j'ai fait vraiment ce qu'on appelle une déprogrammation. Après ça, ben, j'ai découvert d'autres personnes qui enseignaient d'autres façons de travailler de l'énergie. Fait que j'ai essayé d'écouter, tu sais, j'ai appris d'eux. J'ai renforcé certaines de mes techniques. Tu sais. Euh, j'ai ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Puis les orgonites, eux, comment est-ce que tu en es arrivé à Oui, connecter avec les pierres? Comment est-ce que ça, ouais, c'est ouais, arrivé ben ça, ensuite? c'était un nouveau processus. Ça, c'est un nouveau processus. Et OK. justement, tu sais, c'est comme, tu sais, tu te fais former pour ça. Tu sais, après ça, tu apprends une autre chose. Tu sais, après ça, j'ai appris les points de réflexologie, tu sais, les choses de la main, la médecine coréenne des mains. Tu comprends? Après ça, les cristaux, c'est rentré dans ma vie un peu plus tard, où est-ce que j'ai vu une vidéo, justement, qui parlait de spiritualité, puis il y avait plusieurs sessions, tu sais, plusieurs vidéos qui parlaient de certains sujets. Et dans un de ces sujets-là, c'était les cristaux. Et là, ça m'a intéressé. Tu sais, je vais aller dans une boutique de cristaux, aller voir c'est quoi. Tu sais, puis, première fois que je rentre dans une boutique de cristal, je vois des pierres. Fait que là, je les prends. Tu sais, je ressens pas beaucoup la vibration des pierres. Tu sais, c'était des pierres de base, cette affaire-là. Mais tu sais, la personne me dit, regarde, achète, mettons, cette pierre différente, là. Puis, ressens l'énergie, mets-les dans ta poche, vis avec, puis tout ça. OK. Fait que j'ai commencé avec la cornaline. Cornaline, c'est une pierre rouge, orange, OK? Puis qui travaille le chakra sacré. Et moi, disons que je suis un gars qui aime ça, le chakra sacré.
OK? Si vous comprenez ce que je veux dire par là, le chakra sacré, c'est Si. celui qui contrôle la créativité. Déjà là, je suis quelqu'un de créatif. Écoutez, j'ai tellement été créatif dans ma vie, il fallait que je crée. Tu sais. Moi, j'étais le genre, tu sais, une personne créative, là, elle va toujours aimer le mouvement, elle va toujours aimer créer, tu sais, que ça soit, je me rappelle, je jouais avec des palettes. Je coupais des palettes, OK? Puis je fais des créations. J'ai fait mon atelier en mur de palettes, en plafond de palettes. J'ai fait des niches de chiens. J'ai fait un mur dans mon salon. J'ai fait un paquet de choses avec des palettes parce que j'avais ce besoin-là. Quand que c'est un besoin, c'est comme tu le fais, puis c'est pas du travail. C'est vraiment comme une passion. OK? Fait que la créativité, elle contrôle aussi l'énergie sexuelle. Et mettons que j'avais mon énergie sexuelle un peu dans le tapis. On peut-tu le dire, hein, dans le tapis? Ouais, c'est beaucoup de chic wong wong. Exactement. C'est comme dit. Fait que même avec. Fait que là, j'ai commencé à remarquer certaines différences dans mon énergie sexuelle avec ma femme. Même ma femme me disait, non, t'as-tu porté ta. Tu la cornaline? Puis je me rappelle, on riait parce qu'on tu sais, on s'amusait tu sais, à faire une activité principale. Et on riait de ça parce que tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme ça me rendait moins sensible. Tu comprends? Tu sais? Fait Oh, que, ouais. il y a quelque chose avec les cristaux. Ça marche. Je veux dire, oui, je ne l'ai pas ressenti, mais je l'ai vu, tu sais, comme dans mon quotidien par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'avais un besoin. Tu comprends-tu? Tu sais, on va la dire, mon énergie était tellement élevée. Tu sais, dans tout, il doit avoir Israël chaud lapin. Dans tout, il doit avoir un équilibre. OK? Un équilibre, ça veut dire, tu sais, comme, tu sais, tu peux être créatif, mais si tu te donnes trop, à un moment donné, ta batterie, elle va baisser, là, parce que si tu t'en donnes trop. Fait que l'équilibre, c'est savoir respecter l'énergie. Quand tu as trop une énergie basse, ben, tu sais, tu vas avoir un contrepoids. Tu comprends? Tu sais, il va y avoir des choses qui vont se passer dans ton corps pour te dire que tu n'es pas équilibré. Et l'équilibre, c'est le plus important. On a besoin d'être équilibré dans le chakra du cœur, par exemple. Le chakra du cœur, c'est si on aime trop, ben, qu'est-ce qui va arriver si on aime trop? On va finir par être trahi. On va finir par se sentir abandonné. Tu comprends-tu? Il faut que tu aimes de façon inconditionnelle, mais en même temps que tu sois assez logique pour dire, là, dans cette situation-là, c'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Tu comprends-tu? C'est la même chose dans le chakra de la gorge. Tu peux parler, tu peux dire ce que tu as à dire, mais en même temps, il y a des choses que tu vas garder pour toi. Parce que si tu le dis, ça peut blesser d'autres personnes. T'sais? Même chose pour le plexus, même chose pour le sacré, même chose pour la racine, même chose pour le troisième œil, puis même chose pour la connexion. Tu peux être très élevé dans la connexion. Tu peux être très élevé en spiritualité. Mais si tu n'es pas connecté sur cette terre, le monde ne va pas te comprendre. Tu comprends? C'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes qui sont soit dans la religion ou soit dans la spiritualité. Et quand ils sont trop déconnectés puis qu'ils oublient qu'ils habitent ici, ben, ça crée des débalancements. Puis à un moment donné, que tu y crois ou que tu y crois pas à ce débalancement, ta vie va refléter ton débalancement. Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce qu'à cause des cristaux. Fait que quand j'ai compris que, oh, il y a eu un effet, fait que j'ai commencé à étudier les cristaux pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver si on travaille avec tel cristaux, etc. Puis là, j'ai dit, ben, c'est bien le fun. Mais tu sais, moi, quand j'aide une personne où est-ce que je travaillais, personne n'avait mal à la tête. Donc, je vais dans son inconscient, je vais voir c'est quoi. Je soulage. OK, la douleur, elle a diminué. Tu sais, tout je voulais que les cristaux fassent ça. OK? Sauf que ça ne le faisait pas. Tu comprends? Ça ne le faisait pas de la façon que j'aimais. Fait que j'ai dit, ça serait le fun qu'on trouve une façon de créer des mouvements d'énergie avec les cristaux. Donc, pour ça, il y avait des compagnies américaines qui vendaient des outils spirituels. Je vais vous en montrer un. Ça ici, c'est du magnétisme. OK? Quand que tu le mets sur ta colonne vertébrale, par exemple, OK? Puis tu le fais tourner, ça crée un mouvement. Right? Ce mouvement-là va aller soulager, tu sais, comme, elle va dire, ça, là, ça remplace ça. Tu vois, c'est mon hématite magnétite. OK? Elle va dire, pourquoi que j'ai créé ça? C'est à cause de ça. C'est à cause des bienfaits du magnétisme puis de l'hématite. Fait que j'ai même acheté une autre de ces machines-là qui est faite par Niken, qui est comme, c'est comme ça ici.
tu mets des batteries dedans, puis ça crée des mouvements. OK? Puis ça crée un champ magnétique. Fait que là, le champ magnétique, tu le mettrais ici, mais c'était même pas autant puissant que ça. OK? J'ai acheté aussi d'autres outils parce que moi, j'ai investi vraiment, vraiment beaucoup d'argent sur ça, même que ma femme me trouvait vraiment comme intense. Parce que moi, j'aime ça. Tu sais, comme, oh, ça a des propriétés, m'a l'acheter. M'a voir si ça fonctionne. OK? J'ai acheté ce stylo-là comme 350, 400 dollars. Pour l'instant, ça a l'air vraiment bizarre, là. Tu comprends-tu? OK? Mais c'est ce qu'on appelle un Zero Point Energy Pen. Tu prends ça, tu crées des mouvements. OK? Tu fais des mouvements comme ça. Et selon ce qui est à l'intérieur, ça va créer un champ pour mettre l'énergie au point zéro. Lui, il coûtait 400 pièces à peu près. Ben, mettons, c'était un 300 dollars plus les taxes, whatever, puis les douanes, les frais de douane et tout ça. Ouais. Là. C'était en argent américain, fait que, tu sais, mettons, je paye 400 pièces pour. Marche super bien. Mais il faut que tu crées le mouvement. Il faut que, mettons, si tu as mal à la tête, il faut que tu fasses ça de même, puis tu vas commencer à sentir un genre de champ magnétique. J'en ai acheté d'autres. Il y a le Iashi Wand qui vendait le leur 150 pièces puis qui disait qu'il était meilleur que ça. Je l'ai acheté. Ça faisait fuck up. Tu m'as dit? Je pense qu'ils ont amélioré leur technique, leur recette, par contre. Il y en avait d'autres à 20 dollars. Tu sais, quand il y a des compagnies, tu sais, quand il y a des compagnies qui Ouais, font comme- mettons, de la publicité, il y a toujours d'autres compagnies qui vont dire, ouais, mais le mien, il est 20 dollars, il est moins cher. Tu sais, faisait fuck up. Vraiment, celui qui était plus cher, il était meilleure qualité. Fait que j'ai appris que tu peux avoir, tu sais, comme des outils, mais dans le mouvement, c'est plus puissant. Tu m'as dit? Fait que c'est là où est-ce que j'ai commencé à étudier les cristaux et j'ai commencé à étudier de quelle façon que je peux créer des vortex d'énergie pour créer le mouvement, puis pour que, quand que tu le portes, ça a un impact rapide. C'est là où est-ce que j'ai compris que le quartz était un amplificateur. Le cuivre était un conducteur d'énergie. Les pierres donnaient des fréquences. Puis là, j'ai étudié les orgonites. Et dans les orgonites, il faut que tu aies du quartz, du cuivre, des métaux. Si tu n'as pas ça, c'est pas un orgonite. J'ai acheté des orgonites qui étaient cheap au bout, là. Tu m'as dit? Aucun effet. Tu vois? J'ai acheté des orgonites avec juste des métaux. Pas tant d'effet non plus. Là, j'ai dit, je vais créer ça. Je vais m'amuser à créer ça. Et là, je ressentais l'énergie. Là, je ressentais comme le champ qui augmentait, puis tout ça. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à créer des pyramides. OK? Puis après ça, ben, j'ai dit, c'est bien le fun, les pyramides. Les pyramides travaillent l'environnement. Tu sais, tu prends la pyramide, tu la mets sur toi, tu vas ressentir son champ vibratoire. OK? Mais si tu prends un. Est-ce que tu es capable de compacter ça pour mettre ça dans un pendentif puis de le porter? Et c'est là où est-ce que j'ai créé des pendentifs. Au début, c'était pas si. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est vraiment comme. Je suis dans le meilleur de mes versions, tu sais, pour ça. Mais au début, ça marchait quand même. Je faisais des salons, tu sais, je les vendais. Les gens avaient des super bons retours. Je revenais dans les salons, les gens étaient contents de me voir, etc., etc. Au fur et à mesure de ce temps-là, tu sais, je travaillais toujours pour la compagnie que j'étais. Et, euh, et là, il est arrivé d'autres choses où est-ce que j'ai appris la déprogrammation mentale. Et ça, pour moi, c'est un peu comme l'affaire qui a un peu complété ma formation. Mais tu sais, tout ça, là, je vous parle de 10 ans d'intervalle. Vous Ouais. comprenez? Tu sais, parce que les organismes, ça fait maintenant 8 ans que j'en fais. La déprogrammation mentale est arrivée quand que j'essayais de me débarrasser dans mon mental de cette vision que j'avais de ma fille qui mourait tout le temps. Tu sais, Ah, ok, oui, oui, je je m'en voyais souviens. ma fille qui meurt tout le temps, à chaque fois, à chaque jour, je le voyais dans mon esprit. Euh, Ma fille joue dehors, je voyais un char qui venait la frapper. Mettons, on était au chalet, tu sais, je la voyais tomber dans le lac. Puis on s'entend, quand je la voyais, je dis pas que je la voyais comme, c'est comme si je te vois toi, là. Je la voyais dans mon esprit. Tu sais. Vous avez tous déjà vécu un rêve où est-ce que vous dormez et quand vous vous réveillez, vous vous rappelez de votre rêve, puis à un moment donné, ben, ça s'estompe, puis ça s'estompe. C'était exactement ça. Tu sais, je voyais tout le temps ça et ça me créait une distorsion dans ma vibration. Ça me faisait chier. J'aimais pas ça voir ça parce que ça me faisait mal à l'intérieur de moi. Je me rappelle, je priais. Je demandais à Dieu, aux anges, mon guide, peu importe, aidez-moi. Je veux trouver une façon de sortir de cette façon-là parce que visiblement, tout ce que je fais, tout ce que j'ai appris, ça marche pas. Je l'ai toujours.
Et c'est là où est-ce que j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, et quand je dis une voix dans ma tête, ça veut dire que j'entends pas la voix comme genre Salut Israël. Non, c'est vraiment comme mon esprit qui me parlait, puis qui me dit Tu vas faire ça, tu vas voir ça, tu vas faire exactement ce que je te dis. C'est comme si j'avais un guide qui était à côté de moi. Et ce guide-là, aujourd'hui, je le fais aux autres, OK? Euh, qui était à côté de moi, puis qui me disait exactement quoi faire, puis comment le déprogrammer. Puis c'est là qu'est venue la formation de déprogrammation mentale, ou plutôt l'information que j'ai reçue, qui était carrément un téléchargement dans ma tête. Et ces choses-là, aujourd'hui, ça fait partie de tout ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, j'aide les gens énergétiquement à soulager avec le truc. Des fois, vous allez me voir faire, OK, tu vas aller peser à cet endroit-là, ou tu vas peser ici, ou ici, tu sais, ou là. Tu sais, comprenez? Des fois, je vais aider les gens avec, OK, tu vas fermer tes yeux, tu vas regarder où est-ce que tes yeux se dirigent, tu vas me dire ce que tu vois quand que je te demande cette question-là. Puis là, les gens, tu sais, qui ont vécu la déprogrammation comprennent ce que je dis. Et mes orgonites. Donc ça, c'est comment est-ce que j'ai monté toute cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenu un travailleur autonome et que j'ai vécu ça? Là, ce que je vais vous dire, je l'ai rarement partagé en ligne. Rarement. J'ai acheté, L'exclusivité. ouais, ouais, j'ai acheté j'avais des amis qui étaient mes voisins, OK? Puis je les aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup. J'aimais surtout le monsieur. Tu sais, on était, tu sais, c'était mon ami, c'était mon pote. Tu sais, on passait des fins de semaine, tu sais, des soirées ensemble devant le feu, puis tout ça. Puis à un moment donné, il regardait pour acheter un chalet, mais il ne pouvait pas l'acheter. Tu sais, il fallait qu'il y ait comme des personnes. Fait que là, on s'est dit, ah, ben, je me dis, hey, ça serait cool. Tu sais, j'ai aimé ça grandir à tu sais, faire des campings avec mon père, cette affaire-là. Puis un chalet, je pense que ça me résonne à l'intérieur de moi. Oh, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Fait qu'on a acheté moi, ma femme, puis mes voisins. Et on a acheté ce chalet-là. Puis, tu sais, au début, c'était correct. Mais au fur et à mesure que ça avançait, mettons que la femme m'a démontré qu'elle, elle voulait que je parte. Tu sais, elle voulait que je m'en aille, puis elle voulait avoir le chalet pour elle parce qu'elle voulait faire de la location court terme. Fait qu'au début, je résistais parce que je l'aimais, ce chalet-là. Tu sais, un, j'avais investi de l'argent. Deux, j'avais investi du temps. Tu comprends? Fait que j'ai comme résisté pendant 1 an dans ce conflit-là. Et à un moment donné, ben, tu sais, moi et ma femme, on a su se dit, bon, ben, je pense qu'on va le laisser aller. On va laisser aller. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est bien beau se battre, mais tu sais, c'est quand que ça vide ton énergie. Tu sais, des fois, je dis oui, il faut la triple protection, tu sais, pour protéger ton énergie. Mais si tu habites dans un environnement où est-ce que la personne, elle va toujours t'attaquer, oui, il y a d'autres types de protection qui permettent de renvoyer l'énergie, mais en même temps, des fois, il faut que tu te débarrasses de la personne. Comprends-tu? Fait que c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vendu avec un léger petit profit. Et la madame était pas contente. Non. Elle était vraiment pas contente. Il fallait que je lui donne, tatati, tatata. Fait qu'elle a décidé de me rendre la vie difficile et elle s'est arrangée pour que je perde mon travail. Tu vois-tu? Fait que ça faisait 15 ans que je travaillais où est-ce que je travaillais. Et j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma stabilité financière. Tu sais, jamais j'aurais laissé mon travail pour faire de sorgonnettes. Jamais. Et tout ça, selon moi, était calculé pour que, tu sais, comme genre, imagine que tu fais un contrat avec quelqu'un avant de venir sur la planète, là, OK? Puis là, tu dis, OK, moi, je vais t'arranger pour te fâcher contre moi, OK? Puis aller me donner la pire blessure que tu peux pas me donner parce que c'est ce qui va me faire avancer. Parce que je vais tellement me sentir confortable dans l'endroit où est-ce que je vais être que je voudrais jamais quitter ce siège en or. Tu comprends-tu? Fait que tu vas me donner la pire blessure. Au début, je vais t'en vouloir, mais après ça, je vais être super content. Puis je vais tellement être content que je vais t'envoyer de l'énergie positive. Tu comprends-tu? Fait que quand elle a fait ça, au début, ça a été le pire moment de ma vie. Tu sais, quand les gens me disent des fois, je vois un nuage noir en face de moi, là, ben, je le voyais, ce nuage noir-là. OK? Et bon, j'ai appris des techniques pour justement me libérer de ça. Fait que, tu sais, je l'ai fait. Puis même que mon fils était tellement fâché après elle qu'il voulait lui nuire. Tu sais, qu'il voulait. J'ai dit non,
On va faire exactement ce qu'il faut faire. On va lui envoyer de l'amour, on va lui envoyer de la paix, puis nous, on va être en paix. Parce que si on garde cette rancune à l'intérieur de nous, ça va nous nuire, ça va nous apaiser. Oui, on a perdu le chalet. Oui, j'ai perdu ma job. Mais je sais que l'univers va me redonner au centuple. Tu vois-tu? Et c'est ça. Mais j'ai décidé d'aller travailler pour une autre entreprise. J'ai travaillé là pendant 8 mois, mais je n'étais plus assis dans un chaise. J'étais assis dans une chaise éjectable. Tu vois-tu? Fait que j'ai fait mon chemin dans cette entreprise-là. Oui. Puis au fur et à mesure, tu sais, je continuais de faire ce que je faisais, mes organites, tatati, tatata, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait, Israël, lâche ta job. Là, j'ai besoin de toi full-time là-dessus parce que déjà là, tu es occupé puis tu travailles full-time pour une autre entreprise. Là, j'ai besoin de toi full-time, full-time, full-time. Oui, mais non! Ta gueule! Décris! Fait que j'ai donné ma démission à ma job et j'ai donné 2 semaines de préavis. Le 17 janvier 2020, j'avais lâché. C'est pour juste être entrepreneur et de faire ça. Et la COVID est arrivée 3 mois plus tard. Puis C'est un peu j'ai. comme un lâche-prise, là. Ouais, ouais, T'arrêtes ouais. de vouloir te conditionner d'en prendre Exactement. un travail avec une rigidité, là, tu sais, une C'est ça. sécurité. Tu es capable de tout créer ça toi-même, puis let's go. Mais c'est ça, Tu sais, j'avais c'était pas comme. l'esprit entrepreneur. Tu comprends? Je Hmm, l'avais pas. ouais. Moi, je me disais, qui va vouloir, tu sais, mais de toute façon, ça arrivait, tu sais, c'est là, tu sais. Fait que, Ben, tu l'as expliqué quand tu es sur ton X, tout se place. ouais. Puis c'est Et- drôle parce qu'on l'a vécu. J'ai ouais. vécu ça. Natacha l'a vécu, puis toi aussi, mais toutes à des expériences différentes. Hmm. Mais c'est extraordinaire. Je ne savais pas cette histoire-là de toi, là. Ouais. C'est vraiment wow, là. C'est wow. Puis, tu sais, par rapport à perdre mon travail, tu sais, qui pour moi était comme la source principale de revenus pour la famille, perdre mon chalet, qui était, tu sais, un endroit que j'aimais aller me ressourcer parce que, tu sais, c'était beau, tu sais. Tu sais, j'ai l'impression que l'univers m'enlevait un petit toutou. Tu sais, comme, Mm. est-ce que tu as déjà vu cette image de l'enfant avec un petit toutou? Puis là, il y a quelqu'un qui lui prend. Comment dire? Il y a le papa qui lui prend. Mm. Tu sais, puis là, il est comme. Mais en arrière, il y a le gros toutou, là. Tu m'as dit? Exact. Il y a le gros toutou. C'est juste que c'est pas arrivé comme genre tout de suite comme tiens. Tu m'as dit? C'est Mm. arrivé comme je t'enlève, démerde-toi, tu sais, va-t'en, tu sais, sors de ta zone de confort, travaille, mets-toi en marche, puis après ça, inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Mm. Ouais. Puis c'est ce qui est Lâche arrivé. prise, focus, reste dans ce que t'aimes, puis c'est là, tu sais, que tu Ouais. as continué à poser des actions, puis ça s'est présenté. Puis je pense que, tu sais, c'est un message-là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ça puis qui vont se sentir vraiment comme encouragés en voulant dire, oui, moi aussi, Mm. j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. C'est Ouais. mon meilleur ami en ce moment, il a perdu sa maison, OK? Parce qu'il s'est séparé avec sa copine, OK? Puis là, ben, il n'avait pas le choix de vendre la maison. Puis là, il est retourné en appartement. Fait que là, il est parti de la rive sud pour partir en appartement. Puis là, il sent comme pas comme, tu sais, comme en train de dégrader, tu comprends-tu, en train Ouais. de descendre, mais pourtant, son appartement est super beau, puis tu sais, il est vraiment bien placé, puis ci, puis ça, mais il se sent comme, tu sais, descendre, puis je dis, il faut que tu comprennes que des fois, tu as besoin de sortir de cette zone de confort-là pour te Mm. rester. Parce que imagine, toi, tu restais dans cette relation qui était toxique pour toi. Si tu restes dans cette relation toxique, tu ne vois pas que dans 2 ans, tu vas peut-être rencontrer la femme de ta vie. Puis, tu sais, de bâtir une nouvelle fondation avec elle. Tu le vois pas. Je vous en parle pas. Mm. C'est pas encore arrivé, là. Ça fait pas longtemps, là, tu comprends-tu? Mais, Mm. tu sais, pour ça, je le vois pour lui. Mm. Puis, je sais que c'est ce qui va arriver. Puis, je sais qu'il y a plein de monde qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur conjoint parce que cette personne-là a décidé de faire sa vie ailleurs, mais qui ne voit pas. Tu sais, des fois, on reste dans nos blessures et c'est en restant dans nos blessures, puis dans notre rancune, puis dans notre abandon, qu'on oublie de changer notre vibration pour pouvoir aller vers le meilleur. Tout dépend de qu'est-ce que tu choisis de faire. Veux-tu rester une victime, puis rester là-dedans? J'aurais pu être une victime.
J'aurais pu être une victime, puis rester dans de la Ouais. rancune, dans de la colère contre cette personne-là parce qu'elle aurait perdu. Tu comprends-tu? Puis j'aurais resté dans une entreprise que j'aurais pas aimé travailler, puis ci, puis ça. Non. Choisis ton attitude. Choisis ta façon de faire. Puis Tout focus. dépend d'une solution, d'une question, d'une décision. Tout part d'une décision, en fait. Exact. De décider de dire, moi, je continue d'avancer, puis de Ouais. faire quelque chose que j'aime. Puis là, tout s'est enchaîné, tout s'est développé. Puis maintenant, là, C'est c'est big. wow, tout ce que tu fais Maintenant, avec les gens, là. Maintenant, ma femme travaille pour moi. Puis ma femme était assistante Mm. dentaire. Là, pendant 2 ans, elle allait travailler pour une autre personne. Là, tu comprends-tu? Puis là, Mm. ça fait 2 ans maintenant qu'elle travaille pour moi. Là, tu sais. Puis pas seulement ça, mais tu sais, j'ai aussi le garçon. Tu sais, j'ai adopté un garçon tu sais, qui travaille pour moi. Bon, il travaille. Je Mhm. travaille pour lui, là, mais tu sais, j'y donne un salaire. Tu sais, je donne aussi quelque chose. Tu sais, pour moi. Tu sais, je bâtis quelque chose. Puis en même temps, ben, j'aide d'autres personnes à travers tout ça. Fait que. Comme moi. Hein? J'ai dit comme moi. Oui, oui. Ouais. Fait que, Tu nous accompagnes toutes à ta façon. On t'a tout le temps près de nous. On a tout le temps un Mm. organite avec nous. Ouais. On a tout le temps une petite partie de toi, puis de ta ouais, femme, puis de ton entreprise, en fait, avec nous. Parce que ouais, là, Mm. c'est toutes vous autres qui travaillez ça. Fait que tu sais, c'est ouais. énorme, là, le changement que tu apportes dans la vie de plusieurs personnes, là. Ben, c'est pas Moi, juste ça. j'avais. C'est pas juste C'est un ça. gros Tu sais, impact. moi, sans, sans la personne qui me fabrique les moules, ça serait pas Oui, aussi beau, ça serait pas Non, aussi c'est ça. attrayant. Tu vois-tu? Mm. absolument. Sans Oui, oui. le fournisseur qui me fournit Jean-Pierre. la qualité extraordinaire des cristaux, tu vois-tu? Oui. Tu sais, on est Mm. une chaîne. Puis, tu sais, moi, j'aime comparer Orgonite Paradise à un arbre. Tu Mm. sais, premièrement, il y a quelqu'un qui a semé une graine à l'intérieur de mon esprit. Il l'a semée dans de la terre qui n'était pas prête. Tu comprends? À ce temps-là, elle n'était pas prête à grandir. OK? Mais, à un moment donné, la graine est morte. Et c'est quand la graine est morte, parce que pour de vrai, quand une graine meurt, c'est là où est-ce qu'elle pousse. Au début, la graine est supposée faire des racines. Mais une fois qu'elle a fait ses racines, là, elle va commencer à monter. Et cette graine-là, elle peut devenir une fleur, elle peut devenir une plante, elle peut devenir un arbre. Et souvent, cet arbre-là, Organ Paradise, c'est comme ça que moi je vois ça, c'est un grand arbre, tu sais, qui, chaque personne qui achète des orgonites vit ces transformations-là et crée leur propre branche, leur propre arbre. Parce qu'eux en parlent à d'autres personnes qui vont en parler à d'autres personnes. Et vous imaginez, l'arbre, c'est la forêt. C'est the forest. C'est plus Ah ouais, Forest Gump, c'est Forest tellement, Paradise. tellement. Eh bien, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu Ouais. sais, c'est vraiment rendu un arbre qui est rendu avec des multiples branches. Et à travers ces branches, il y a d'autres arbres qui ont poussé. Toi, tu es un arbre. Mm. Toi, tu es un arbre. Tu comprends-tu? Puis celui qui me regarde, peut-être qu'il est en train de créer sa branche. Puis quand je dis branche, vous comprenez ce que je veux dire? En voulant Ouais. dire, tu sais, vous en parlez. Puis, tu sais, vous ne le parlez pas avec un intérêt de dire, ah, oh, voici, parce que si tu achètes, moi, je vais avoir un pourcentage, si, ça. Il n'y a pas de ça. Dans le Non. fond, va chercher ça parce que ça va t'aider, parce que ça m'a aidé. Puis c'est vraiment ça, tu sais, l'objectif. Puis je dis pas ça parce que je veux vous acheter mes organites en passant à tout le monde. Tu m'as dit, les gens viennent à moi naturellement. Je fais aucune publicité, j'en parle pas. Les gens viennent à moi parce que les gens en parlent de comment est-ce que ça les a aidés dans leur développement spirituel, mais aussi à se sentir bien. T'sais? Puis tout ce que je fais, je l'ai toujours dit, ça ne remplace pas la médecine, ça ne remplace pas la psychologie, ça aide vraiment le corps spirituel, puis c'est vraiment le cas. T'sais, quand tu le mets, quand tu le portes, tu sens. Surtout si tu as un besoin qui est énergétique. Si ta vibration, elle est là, puis l'orgonite, elle vibre là, elle va t'amener là. Parce que toutes tes vibrations, puis tout est une influence. OK? On peut tous influencer positivement ou négativement une personne par nos actions, par notre parole. Les cristaux ont une vibration, et vu qu'elles sont amplifiées par les vortex que je crée à l'intérieur, eh bien, elles vont influencer ton corps énergétique si tu ne vibres pas à cette fréquence. Si elles n'ont pas à être influencées, ça veut dire que si toi, tu décides de rester là, puis que la pierre est là, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire « Oh, c'est trop intense, ça. » Je ne veux pas.
Vous comprenez? Fait que des Mm. fois, quand c'est trop intense, oui, tu peux l'enlever pour dire non, c'est trop intense. Mais combattez. Le lendemain, vous allez le remettre. Puis vous allez essayer de le ressentir de plus en plus jusqu'à temps que vous arrivez à hausser votre vibration. Je J'ai me demandais une remarqué question. aussi. Ouais. Je vais Ah, poser une question. Je me Ouais. demandais tu as eu ton éveil tard, dans le fond, pour tes Ah, capacités. Je voulais ouais, savoir, 31 ans. c'est ça, quand tu étais jeune, mettons ado, jeune homme, y a-tu eu des signes, y a-tu eu un éveil quelconque, puis ça s'est vraiment, comme, à cause de la douleur, ça s'est déclenché. Tu n'avais pas eu rien C'est à avant. cause de la douleur. C'est à cause de la douleur. Parce que oui, oui, j'avais la compassion. Tu sais, la compassion d'aimer les gens. J'aimais les gens. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait écouter. Tu avais un problème. Tu sais, moi, j'étais le gars à l'école, là, j'avais pas de blonde. Tu Mathieu? J'avais jamais, jamais, jamais de blonde, mais j'écoutais les filles. J'étais Mm. l'ami de la fille. Tu sais? J'étais pas le gars qui avait eu continuellement des blondes, puis ci, puis ça. Tu sais, pour moi, c'était tout le temps, genre, l'écoute. Fait que j'avais ça à l'intérieur de moi, mais je le comprenais pas. Tu comprends? Mais c'est vraiment comme l'expérience. Tu sais, tu ne deviens pas un adulte sans passer par l'adolescence. Puis l'adolescence, c'est une expérience. Puis l'adulte, c'est une autre expérience. Puis après ça, ben, je pense qu'à travers l'adulte, tu sais, tu vis des épreuves qui vont te faire évoluer. Il y en a qui évoluent, il y en a qui évoluent pas, hein, on le voit. Hein. Tu vois? Fait que Puis ta femme, elle a vécu comment ton éveil? Parce que ça veut dire que tu l'as connue avant ton éveil. ma femme, là, je te le dis, là, OK? Elle a accepté chacun de mes changements. Tu sais. Puis c'est pour ça que tu sais, vous allez toujours me voir avec ma femme. Tu sais, je ne suis pas l'homme qui, parce que je suis devenu populaire, je vais laisser ma femme pour aller vers un autre. Tu sais, Non. c'est comme Dwayne Johnson, là, tu sais, The Rock. Tu comprends? Je pense que The Rock est resté avec sa femme pendant très longtemps, même s'il est devenu super populaire. Tu sais, il ne s'est pas dit, moi, je vais aller me pogner une autre femme parce que je mérite mieux. Tu comprends? Ma femme, pour moi, c'est ma femme. C'est pas disant ma femme en voulant dire, tu sais, mais c'est comme, tu sais, On c'est elle qui m'a comprend. connu dans ma pauvreté, tu sais, qu'on a bâti quelque chose ensemble, on a fait nos enfants, puis tu sais, comme on a deux enfants ensemble, Mm. tu sais, notre premier nous a vraiment, tu sais, comme mis à l'épreuve, là, tu sais, puis on a Mhm. toujours, toujours resté soudés. Elle a toujours accepté les changements que je faisais, que ça soit émotionnel, spirituel, que je devienne un peu excessif dans la religion, genre où est-ce que on mange pas de crevettes, on mange pas de porc, le samedi on travaille pas. Elle a tout accepté. Tu comprends-tu? Tu sais, en voulant dire, moi je t'aime, puis c'est ça. Même qu'à un moment donné, je l'ai laissé manger. Je l'ai laissé, la tabarnak. Je l'ai laissé, je l'ai laissé dire, OK, regarde, toi, tu veux pas embarquer là-dedans, c'est correct, je respecte ça. Tu sais, fait que moi, je mangeais pas de porc, mais elle se commandait des, tu sais, des sandwichs au jambon, whatever. Puis à un moment donné, j'ai pris sa sandwich pour aller travailler, puis elle riait de moi. Elle a dit, es-tu bonne ta sandwich? Eh, mais t'es bonne en nestique. Je dis, mais t'as pris ma sandwich. Un petit Mais peu de elle, est-ce que ça la force à vouloir s'éveiller ou tu sais, le risque Oui, oui, de oui, oui, vous oui. Ben, c'est arriver ça. à. Ben, c'est ça. Elle n'a jamais voulu embarquer dans la religion. Jamais, jamais, jamais. Tu comprends-tu? Oui, elle a fait des études parce que le pasteur voulait que, tu sais, whatever. Tu comprends-tu? Mais elle n'a jamais voulu embarquer. Puis moi, je la respectais toujours en voulant dire, regarde, si tu fais les études, si tu n'as pas envie de te faire baptiser, tu le fais pas. Puis, tu sais, whatever. Puis, puis tu sais, dans la religion aussi, hein, tu sais, j'ai beaucoup changé. Ça veut dire que, tu sais, comme j'ai commencé dans une église, puis moi, après ça, je changeais de dénomination pour comprendre pourquoi que les chrétiens se divisaient entre eux. Je voulais comprendre. Tu Mm. sais, on est plein de personnes qui disent que Jésus, Ouais. c'est notre sauveur, mais là-dedans, on est tous divisés. Tu sais. Fait que je voulais comprendre. Fait que, tu sais, je suis allé à travers les pentecôtistes, les baptistes, pour ceux qui connaissent ça. J'ai pas été dans les témoins de Jéhovah parce que je les trouvais excessifs. Mais c'est ça, j'ai changé beaucoup de dénominations, puis je suis resté dans une qui sont ceux qui résonnaient le plus avec mes pensées dans ce temps-là, parce que j'étais excessif là-dedans. Fait qu'elle m'a suivi là-dedans, puis quand que ma spiritualité elle a commencé, ben, tu sais, pas qu'elle me suivait pas, mais tu sais, elle m'écoutait. Tu comprends? Puis elle me suivait dans ce que je faisais, mais jamais sans vouloir embarquer. C'est juste depuis un certain temps que là, depuis qu'elle travaille pour moi, depuis qu'elle a compris certaines choses aussi, comment est-ce que, tu sais, quand je l'ai aidée, parce que pour elle,
elle avait vécu une crise de panique. Et Mm. il n'y a rien qui fonctionnait. Puis c'est là où est-ce qu'elle s'est ouvert à dire, là, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu me soulages. Puis dans ce temps-là, j'apprenais une technique pour soulager avec les mains. Euh, Mm. puis c'est ce que je lui faisais, là, puis ça la soulageait. Et je me rappelle, elle dormait. Attends une minute. Elle dormait. Oh, attends une minute. TikTok me fait faire des casse-têtes, là. Mm. Euh, Elle dormait, puis elle prenait mes mains, puis il fallait que je garde mes mains sur son cœur pour la soulager de ses crises de panique, tu sais, pendant ça là. Puis ça, c'est comme avant les orgonées. Fait que, puis c'est à partir de ce moment-là où est-ce qu'elle a dit, OK, il y a quelque chose aussi que, tu sais, il fait quelque chose de bien, puis c'est ça. Fait que, C'est vraiment beau le soutien que vous vous êtes porté mutuellement, autant que toi, tu l'as respecté dans ses choix, dans son cheminement, puis autant qu'elle t'a respecté dans tes choix, dans ton cheminement. ouais, ouais, Wow! on a une belle complicité ensemble. Tu sais, puis ça fait 24 ans qu'on est ensemble, je me suis presque jamais chicané avec elle. Je me suis astiné, tu sais, pas beaucoup. Ah, mais C'est de ça, c'est l'amour, ça, c'est normal. de Ça fait l'amour, ça. partie Ouais. d'être humain aussi. Ouais, Tu mais sais, on je se veux chicane dire, presque pas. Tu sais, c'est ça. Wow. fait que c'est ça. Vous êtes tellement beaux ensemble. Merci. Moi, je la trouve encore belle, là. Je suis encore attiré vers elle. Puis, tu sais, Oui, elle comme. est très J'espère. belle. Ben, tu sais, elle Mm. dit, ah, ouais, je suis plus âgé, là, à un moment donné, là, lâche-moi, là. Non. Mais non, J'ai comment ça moi, fait qu'elle est madame? encore plus belle. Avec Mm. l'expérience, toutes les épreuves qu'on traverse, tu sais, ça fait en sorte que la personne même, elle est encore plus belle Ouais. à quelque part. Tu sais, ça grandit. Puis, Mm. Ben, wow. tu peux dire, toi aussi, tu changes. Si elle a vieilli, il y a de bonnes chances que toi aussi, tu suis dans l'eau. Ouais, mais moi, c'est Oh. difficile à me battre. C'est comme ça. On fait des blagues. On fait des blagues. On fait des blagues. C'est que c'est ça. C'est un peu mon histoire. Pas pire, 1 heure et 2 minutes. Ouais, on est Ben, bonne, on est wow. bonne. Ouais. Ben, C'est moi, je trouve vraiment ça bien. un honneur de te recevoir parce qu'en même Mm. temps qu'on est sur TikTok, on est aussi en diffusion dans notre groupe Facebook. Fait que c'est vraiment un honneur de te recevoir parce que tu sais qu'on t'apprécie beaucoup. Moi aussi, je vous apprécie. Vous Mm. savez pourquoi je vous apprécie? Non. Parce que vous restez terre à terre, vous restez humble Mm. malgré tu sais, votre succès, tu comprends-tu? Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Tu sais, j'aime ça, voir des gens qui évoluent spirituellement, mais qui comprennent qu'on est tous unis ensemble pour s'aider mutuellement. Ça veut dire Mm. que c'est pas parce que tu sais comment manipuler de l'énergie que ça y est, t'es rendu un dieu, puis que là, tous les autres, c'est de la marde, toi, t'es la meilleure, puis ici, tout ça. Non, vous restez terre à terre, puis ça, c'est ce que Mm. j'aime, puis c'est ce que je veux. Si j'aurais une influence à faire, OK, dans ce monde-là aujourd'hui, hein, Mm. alright, c'est que oui, tu peux être travailleur de lumière, tu peux aider les gens, puis tu peux rester aussi humain. Tu n'es pas Mm. obligé de devenir un extraterrestre, puis que tout le monde doit te vénérer. Tu comprends? Fait que Mm. c'est ça. Ben, moi, je pense Mm. qu'on a l'idée aussi qu'on va évoluer jusqu'à la fin. Fait que moi, j'ai toujours peut-être le syndrome d'imposteur de me dire, je peux pas me prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'il y aura toujours de l'apprentissage à faire. Donc, je peux pas me mettre dans cet état-là de me dire que je suis meilleure que n'importe qui ou que je suis la seule au monde. Je pense pas. Tu sais, je pense qu'on Comme je t'ai est dit, des millions à être capable de le faire. C'est c'est juste que ça. chacun a sa lumière. Il y a de l'apprentissage, tu sais, je veux dire, si on se prend, mettons, quand je t'ai rencontré attends, 2022, je pense, hein. Ça fait au moins 2 ans qu'on se connaît, comme faut, 2 ans et demi, Ouais. presque 3. Puis quand je t'ai rencontré, je te l'avais dit, oui, j'étais médium, mais j'étais tout cassé, tu sais, fait que j'étais complètement consciente que même si j'avais des capacités qui se sentaient quand même fortes, il y avait quand même un problème, tu sais. Puis j'ai gardé, peut-être c'est par l'expérience d'avoir vécu ça, j'ai gardé cette mentalité-là de me dire que même si en ce moment je suis réparée et puis que j'évolue bien, à n'importe quel moment, je peux me péter la gueule, puis d'aplomb. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est important de continuer à se remettre un peu en question, mais tu sais, dans le bon sens du terme, pour justement aller comme toujours évoluer. Puis jamais comme être sûr de
moi, je suis 100% sûre ben, oui, il y a la certitude, mais tu sais, je veux dire, pas tomber dans l'ego, là, Oui, juste il y a la être dans confiance en soi, il y a la l'ouverture. confiance dans ce que tu Ouais, fais. c'est On va ça. dire, Mais pas tu sais, dans il y a un effet qui va être reflété parce que tu suis des lois. Tu sais. C'est un peu Ouais. comme si je te dirais, si tu vas sur le balcon, là, puis tu tombes en bas du deuxième, il y a des chances que tu tombes, puis que tu fasses face à la gravité. Il y a des lois qu'on suit qui fait en sorte qu'on les connaît, ces lois-là, puis on sait comment les manipuler. Mais il y a le genre de choses que, genre, tu sais, mettons, si j'apprendrais à voler, c'est pas parce que j'ai appris à voler que ça y est, je suis Dieu. Non, non, c'est ça. le. Et Mm. moi, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans aussi, je pense que je t'avais contacté pour Je me rappelle la première mes journée qu'on s'est parlé, douleurs. tu avais mal à la tête. Ouais. Ouais, Tu sais, ouais, dans le même temps j'avais, que nous, ça fait au moins ben, presque 3 heures, toi aussi, parce qu'on s'est à Ouais, peu près dans le même temps. ouais. ouais. Puis Mm. j'avais acheté suite à ça les matites magnétiques puis la triple protection. Puis ensuite, j'ai pu arrêter, là. Je commence à avoir une belle collection. Mais ça m'accompagne dans toutes les sphères. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a que j'ai serré, que j'ai comme mis de côté. Puis parfois, quand j'ouvre ça, je fais juste les regarder, puis je me laisse aller vers laquelle je suis attirée. Puis, oh my Mm. God, l'effet que ça fait, c'est comme, c'est pas parce que je l'ai déjà porté que c'est terminé. Tu sais, on vient la ramener selon notre cheminement, notre évolution. Elle a encore quelque chose à m'amener, à me faire mettre en lumière puis à grandir. Fait que c'est vraiment un outil qui est intemporel, en fait, là, tu sais, qui va nous Absolument. servir toute notre vie, là. Ben, c'est comme ton C'est coffre à vraiment wow. outils de drill, Ouais. marteau, tournevis, whatever. Tu sais, tu peux garder ton tournevis dans ta boîte à outils pendant longtemps, mais tu sais, à un moment donné, tu vas recevoir une nouvelle bébelle, puis il va falloir que tu utilises ton tournevis. Puis, tu sais, tu vas vivre des émotions dans ta vie, puis il y a certaines émotions qui vont te ramener certaines blessures, puis tu sais que quand que cette blessure est là, ben, tu sais quel outil aller chercher pour aller rééquilibrer l'énergie qui est déstabilisée. Tu sais. C'est ça que j'apporte au monde. Tu sais. C'est un équilibre au niveau de l'énergie, c'est un changement de vibration. Tu sais. Fait Tellement. que, c'est ça. Puis c'est grâce aussi à toi, en quelque sorte, de ton intervention dans l'univers qui fait en sorte qu'on a créé justement Harmonie Sacrée. Ouais, Parce que c'est ouais. grâce que Israël, tu l'avais référé à moi la première fois, puis je me souviens, Mm. là, je t'avais fait un soin dans mes débuts. Ouais. Ensuite, tu as référé Natacha à moi. Puis c'est là que tout a commencé, puis qu'on a toujours comme gardé contact, toi et moi, mais c'est là aussi que ça s'est développé avec Natacha. Fait que t'es comme un peu. T'as été Mm. Notre magie. le passage qui a fait en sorte dans l'univers a créé Harmonie Sacrée, finalement. Ben, tant mieux. Mm. Tant mieux. Je suis Ouais. vraiment content par rapport à ça. Puis, tu sais, vous allez aussi briller, vous allez aussi créer votre arbre, comme je l'ai dit, puis, tu sais, bâtir ce que vous avez à bâtir. Tu comprends? Mm. Moi, je Mm. trouve ça le fun. Surtout le premier duo énergétique au Québec. Un duo, Oui. mais qui aime beaucoup ouvrir les portes à la collaboration, à l'entraide, Ouais. au partage. Mm. C'est surtout ça, tu sais, c'est que là, on est comme en train de tout se trouver, puis on a toutes des valeurs similaires, où est-ce qu'on est dans l'ouverture, dans le partage, on est là pour vraiment aider, on a comme les mêmes bases de valeurs, fait que c'est super Ouais. intéressant, super Yes. cool. On commence à aller voir nos petits arbres aussi. On les On impressionne quand entretient, même. puis grâce à tes Mm. outils, ben, on est bien accompagné, on a toujours une petite parcelle Ouais. d'Orgonite Paradise avec nous dans notre cou. Là. Si on n'en a pas, on se sent tout nu. On en prend au moins Non, une. non, Je vais vous dire une moi, c'est maintenant, exclusivité. c'est quasiment tout le temps 2, 3 minimum. Voulez-vous une exclusivité? Ah oui? Allez-y, on t'écoute. Je vais compléter ma neuvième symphonie bientôt. Mm. Wow! Neuvième symphonie. Vous n'avez pas compris? OK. Triple Non. protection, c'était la Oui, moi, première. j'ai compris. Moi, j'ai OK? compris, c'est une nouvelle. Triple protection, c'est celle qui travaille la racine. Right? Joie de Mm. vivre, c'est l'orgonite qui travaille le plexus. L'amour de soi, le chakra du cœur. Calmer le stress mental, la gorge, la puissance du troisième œil, voyons, le troisième œil. La couronne, c'est la connexion. Il manque le sacré. J'étais en train de travailler la semaine passée et j'ai eu encore ce téléchargement à l'intérieur de moi, le super sacré. Et ça m'a dit exactement les pierres qu'il fallait que je mette à l'intérieur pour créer ce super sacré.
Et donc, ça va être un organite qui va donner beaucoup de boost dans l'énergie sacrée. Donc, l'énergie sexuelle, l'énergie de la Ah, créativité, ça va être bon pour nous. la, Fait que la Régis, force il est sur vitale. Facebook. Fait que Régis doit se dire, Maud a besoin de ça pour sortir là, la. Je sais pas Ouais. si je dois le dire, là, mais hein, Ah, La on cochonne voit, en toi. c'est c'est ça. ça. Il est en plein ça. C'est ça! Il est là, il est rendu Ah, il sur est là, TikTok. Régis. Je Ouais. pense que ça va rester, ça. C'était juste trop drôle au souper quand il m'a sorti ça, là, j'en étais crampée. Ouais. Fait qu'il va Mais avoir ce que quelle je. pierre, t'avais dit? Ouais. T'avais dit les pierres pour Garde le secret, je chakra vais la secret. je vais Fait que ça pas veut te le dire dire. que t'as déjà des J'ai astères. déjà tout Ouais. en tête, je vais le créer, je vais le tester, puis après ça, ben, je vais le faire comme la connexion en ce moment. Là, en ce moment, je suis en T'as train de faire fait, la connexion. je t'ai fait des beaux yeux. Fait qu'en fait, tu vas avoir vraiment un organite pour chacun des chakras. C'est de ça que tu Ben, voulais dire pour la c'est symphonie, là. comme tu peux Hmm. aller chercher d'autres organismes qui vont aller aider à répondre à certains besoins, qui sont unifiés, tu comprends? Mais j'ai toujours voulu créer, mettons, des organismes qui allaient, comme être une harmonie, comme pour combiner. Mais il faut que ces combinaisons-là soient harmonieuses. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit une déstabilisation. Il ne faut pas que je te le Hmm. mette qu'il y en a. En tout cas, tu comprends? Fait Ouais. que, fait que tout comme chacun des organites, je parle des combinaisons que j'ai faites. Et ça va apporter un bien-être. Puis d'après moi, c'est ça. Mais on devrait tous avoir ces puissances-là pour chacun des besoins. Puis après ça, ben, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut avoir selon nos besoins à nous là, aussi. Là. Ouais. Fait que c'est Fait sûr. que dans le fond, pour ben, avoir soit une déprogrammation avec toi ou peu importe les consultations, ça, c'est toujours en venant te consulter en privé. En En fait, on vient privé. t'écrire sur Facebook pour Ouais, prendre ouais. Ben, si rendez-vous on écrit avec sur toi. TikTok, je t'envoie sur Facebook. Mais en général, c'est sur Messenger parce que c'est sur Messenger que je donne les rendez-vous et que je te contacte la journée de notre rendez-vous. Je t'appelle, je te contacte le dimanche pour te dire, hey, on a un rendez-vous cette semaine. Le matin même, je te dis, es-tu prête pour, mettons, ton rendez-vous? Puis je t'appelle en vidéo. Fait que tous ces contacts-là, tous ces rendez-vous-là en privé, c'est en privé. Donc, il n'y a pas personne qui va afficher, comme en live, il n'y a personne qui va voir la vidéo. C'est en privé, ça dure une demi-heure, puis la majorité du temps, les gens ressortent Tandis. libérés. Satisfait. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, sur Facebook, ben, tu fais souvent des apparitions avec des lives de libération. Fait que ça peut vous donner une Mhm. idée de ce qu'il fait, de la puissance, ou Hmm. même d'aller voir au niveau du feed là, dans son TikTok. Vous allez avoir plein de beaux témoignages et vidéos qu'il a partagées d'expériences. Pour ce qui est du groupe Facebook, je vous ai partagé le lien de son groupe qui est la communauté Organic Paradise, où est-ce que chaque jour, vous allez voir là, les nouveautés qu'il Hmm. partage, qui va mettre sur sa boutique Etsy directement. Vous avez tout ce que ça vous prend dans ce groupe-là. On a même des PDF pour expliquer aussi si ça vous tente d'aller voir chaque organite, les bienfaits, Hmm. qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit lui écrire directement ou juste poser la question dans le groupe aussi. Regarde, moi, Hmm. j'aurais besoin pour telle chose. Est-ce qu'il y en a qui ont qui ont des conseils? Des fois, le partage justement de ce que les gens vivent, ça peut être super Hmm. bénéfique là, pour venir Hmm. enchérir. Parce que tu vois, celle-ci, Ah oui, j'en ai la avec une dernière, poche. La scolicite? la, c'est ça. Mhm. Euh, wow, Elle wow. nous fait travailler moi, ça me fait un bouclier dans la tête. Ah ouais? C'est bizarre. J'ai comme maintenant, quand tu te connectes sur moi, tu essaieras, tu vas voir, j'ai comme un champ ici maintenant. OK. Un champ permanent qui est en train de se créer. C'est vraiment fucké, je le sens. Puis à ce temps, si quelqu'un essaie de se connecter sur moi, c'est bizarre, ce champ-là fait comme. Tu sais, c'est comme. Il bloque carrément, puis ça fait comme. Il m'avertit comme. Hey, il y a quelqu'un qui essaie de venir s'amuser, tu sais. Fait que c'est OK. vraiment bizarre, ouais, comme création. Puis elle aussi, c'est en train de faire un genre de champ, elle aussi, bizarre, ouais. Ouh. J'avais besoin de venir travailler mon cœur, Hmm. comme plusieurs. Et
en plus d'avoir diminué l'irritabilité, ce qui était dans ses définitions là, de tâches, là, diminuer l'irritabilité, ouverture du cœur et tout, je me suis rendu compte qu'elle a diminué ma fatigue. Ah ouais. Tu sais, là, cette fatigue de combat, quand on se bat, on est toujours en combat contre soi-même. Ça, je suis claire dans mon affaire. Mais tu sais, Ouais, moi, ouais. en après-midi, j'avais toujours besoin de faire un Une petit petite somme sieste. ou quelque chose. Et je dis pas que je pète le feu. Je sens une Une fatigue, mais amélioration. vraiment diminuée. Là, puis ça fait pas des semaines que je la porte. Là. Ça fait Fait quoi, une que, semaine, je l'ai reçue. fait que c'est quoi? C'est la scolytite, Caroline veut Ouais. savoir. Mm, mm. Vraiment, Scolytite. là. Tu sais, c'est ça aussi, des fois, tu sais, C'est une on a pierre, on va ce dire, qui qui est est. très transparente, translucide, OK, mais faite en longueur, un peu comme de la sélénite. Fait Ouais, que c'est gros. c'est ça. C'est important de comprendre que, tu sais, voyons, on peut la confondre avec de la sélénite, mais quand tu la touches, elle est cristallisée à place de la sélénite qui est friable. Mm. Tu sais, c'est ça la différence avec. Là, quelqu'un qui dit comment débloquer les mémoires et les anciennes vies, s'il vous plaît. Ben ça, il y a un organisme qui s'appelle l'Atlanticite qui aide pour ça. La Larimar peut-être aussi peut aider, mais sinon tu peux aller voir quelqu'un si tu veux. Tu sais, comme il y a des thérapeutes qui sont super bons pour te faire revivre ces vies antérieures pour ça. Là. Ou tout, Fait tout simplement, sans aller le revivre, aller dégager les impacts qui sont encore actifs dans ton énergie. ouais. Parce que tu sais, comme c'est correct Ouh! d'avoir eu des anciennes vies, mais des fois, tu as des blessures qui sont Ouais. d'anciennes vies et qui restent comme une vibration, comme un Mm. écho. Tu comprends? Des fois, tu as des connexions entre ces deux personnes-là. Puis ça, on peut les couper. Tu comprends? Fait que, Mm. tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver d'anciennes vies, comme qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver des générations qui viennent de d'autres personnes qui ont Mm. légué en héritage les émotions, whatever. Dans une de mes dernières vidéos, la madame, elle avait super mal au cou. Ah. Et tout ça a été relié à une émotion qui venait de son arrière-grand-mère. Et aussitôt qu'on a libéré, tu sais, si vous étiez dans le live, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Tu as vu la madame, elle s'est effondrée, elle a pleuré. Puis là, j'ai dit, combien t'a rendu ta douleur? Et puis là, tu vois, c'est génial, tu sais. Tu sais, c'est pas ça qui arrive à toutes les fois. Tu sais, des fois, la Non, douleur, non. on va diminuer tu sais, elle va passer de 8 à 5, mais tu sais, pour elle, c'est passé de 8 à 0. Hein. Ce qui montre à quel point que des fois, l'émotion que ton arrière-grand-mère elle a vécue, ben, qui est léguée dans ton héritage, toi, quand tu as vécu cette émotion-là dans ce temps du temps d'où est-ce que, tu sais, comme tu es venu, tu as réveillé cette blessure. C'est comme si tu avais ouvert un programme qui était installé, mais jamais ouvert. Puis là, ben, ton corps te le dit. Et comment vas-tu dire ça à quelqu'un? Tu sais? Comment vas-tu apporter, tu sais, puis c'est là où est-ce que le monde, selon moi, va aller vers une nouvelle connaissance de la chose, plus qu'il va y avoir de gens comme nous, là, à Mm. vouloir, à démontrer que tu peux avoir des blessures qui viennent de d'autres choses. Tu sais, tu vas voir ton médecin, là, tu lui dis que tu as mal au cou. Là. Tu sais, OK, oui, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais tu sais, il y a des moments où est-ce que les médecins ils disent, on ne le sait pas. Tu sais, on voit rien, on fait le scan, il n'y a rien, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ils Des essayent plein fois, de choses, ils n'y arrivent pas, ils ne c'est savent ça. plus justement quoi faire. Des fois, la blessure vient de l'âme. Puis c'est là où est-ce que plus qu'il va y avoir de gens comme nous, plus que la vibration de la planète va changer. Puis je pense qu'en tant qu'habitant de cette terre, là, tu sais, comme genre, en voulant dire, l'humanité va vraiment évoluer de plus en plus. Tu sais, on a déjà évolué beaucoup à travers la technologie, mais plus que la technologie nous permet de montrer ce qu'on peut faire avec de l'énergie, plus que l'humanité va évoluer. Puis Mm. tu sais, je dis pas que demain, tout le monde va devenir spirituel et tout ça. Là. Tu sais, ce que je dis, c'est que dans quelques générations, OK, on va arriver à une connaissance que, puis on est juste, tu sais, comme, d'après moi, il va y avoir d'autres connaissances qui vont faire en sorte que, un peu comme à la bourse, tu sais, vous voyez comme la, tu sais, Mm. fait que Il y notre a, il y a connaissance spirituelle va augmenter. il y a un éveil qui se fait quand même parce que, si exemple, je prends
moi, mes parents sont jeunes, donc mes parents m'ont eu à 17 ans. Si tu prends cette génération-là qui a maintenant entre 55 et 60, mettons, souvent, ce sont des étudiants ou des gens qui viennent nous voir, moi, pour que je puisse les aider, ou même Ouais. Maude, par rapport qu'il y a eu un éveil qui s'est fait. Pour eux, dans le temps, c'était, tu avais des dons, tu tirais aux cartes, tu étais médium, tu allais parler aux esprits, mais ils ne se posaient pas d'autres questions. C'est comme Ouais. si les blocages, les émotions, ça faisait comme pas partie du développement. Tu sais, fait que je le vois quand même, eux, ils me le disent souvent. Tu sais, ta génération, vous êtes comme plus stické à comprendre pourquoi j'ai des dons, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, qu'est-ce que je peux me libérer. Tu sais, c'était plus dans la question. Fait que je m'attends à ce que, par exemple, la génération de mes enfants qui sont plus jeunes, ça soit peut-être quelque chose que même nous, on n'aura pas perçu, qu'il fallait développer. Tu sais, fait que je pense que ça va faire comme quand même des gros booms malgré tout entre générations. Ben, ça va faire des gros booms. Mm. Puis, tu sais, plus qu'on va avancer, plus que les booms vont être grands, plus qu'il va y avoir des influenceurs qui vont vraiment faire une différence Mm. dans la vie des gens. Est-ce qu'on commence là? On est juste en train de bâtir la racine de ce que la spiritualité va être plus tard. Tu m'entends? C'est pour ça que je vous dis, j'ai comparé Organic Paradise à un arbre. Tu sais? Mm. Puis cet arbre-là va continuer de grandir. Puis quand que je parle d'un arbre, on va le dire, c'est pas nécessairement les orgonettes, c'est la conscience, c'est les soins. Tu sais, à un moment donné, je vais enseigner l'énergie, comment la manipuler, Ouais. comme, tu sais, je vais l'apprendre à ma façon à moi. Tu vois? Fait que c'est ça. Tout ça va être une connaissance qui va grandir puis qui va faire en sorte que l'humanité va évoluer. Puis tu sais, je le dis pas avec un ego en voulant dire ma compagnie va changer le monde. Non, je viens sur Terre comme n'importe qui d'entre nous pour apporter une contribution à ce qu'on a à faire. Tu sais, il y en Tu a vas que faire leur, partie. De leur par qui mission. tu es à Mhm. l'origine, c'est de C'est par ça. qui tu es à l'origine que tu apportes un Mm. changement. Puis c'est ça pour chacun d'entre Ouais. nous. Avec ce qu'on est à l'origine, on apporte tout un changement à notre façon. Ouais. Puis Tout tu le sais, peut-être que monde n'a ma pas prochaine juste. mission de vie, là, peut-être que ma prochaine mission de vie, quand je vais revenir, ça va être d'être une mère au foyer. Tu vois, Dieu? Puis d'accompagner un enfant qui va avoir besoin de sentir l'amour d'une mère. Tu vois? Mm. Et acceptons notre mission. Tu sais, c'est très facile de savoir. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu sais, Mm. où est-ce que va ton attention? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ton cœur? C'est facile. C'est tout. Quand que tu choisis de faire les choses avec ton cœur, tu sais, je connais des mamans là, qui aiment tellement leurs enfants, qui sont tellement présents. C'est ça leur mission de vie. Tu sais, moi, je suis un père, je suis présent, mais en même temps, je suis très focus dans ce que je fais, dans la mission que j'ai. Tu comprends? Fait que peut-être que je pourrais être une meilleure version en tant que parent, mais j'essaie d'être la meilleure version que je peux tu sais, à ma façon de faire, avec mon Mm. énergie, et cette affaire-là. Et j'ai été 8 ans avec mon fils à jouer continuellement avec lui. Continuellement, Mm. continuellement. Tu sais, je savais que mon fils avait besoin de ça. Fait que je lui donnais ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis choisi parce que je me suis rendu compte que j'avais un autre enfant. Tu sais, fait Non, mais que c'est important aussi de se choisir là, en tant que j'avais pas parent. d'équilibre. Là, J'avais pas d'équilibre. C'est J'étais ça. carrément constamment avec Ben, lui. Puis je faisais, tu sais, comme tu disais au début, l'important, c'est d'être capable d'avoir un équilibre. Tu ouais. l'as mentionné tantôt, c'est l'équilibre. Mm. Yeah. Car on m'a dit que mes douleurs constantes venaient de mes vies antérieures ou de mes ancêtres. OK. Mais c'est pas parce qu'on te l'a dit que c'est nécessairement la vérité, juste pour que je le sache. D'accord? Tu sais, tu peux avoir une douleur qui est reliée à une émotion qui vient d'un ancêtre, mais tu sais, tu peux avoir aussi d'autres débalancements. Fait que, tu sais, comme, tu sais, imagine que tu viens sur la Terre, là, puis tu sais, tu vis des défaites, tu vis des échecs, tu vis des si. Tu sais, à chaque coup, c'est comme, tu sais, ça t'amène un petit peu plus bas. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, l'important, c'est de faire de remonter chacune d'entre elles. Un, c'est un échec ici, l'autre, c'est une affaire de génération, l'autre, c'est une affaire que tu t'es senti abandonné quand tu avais 4 ans. L'important, c'est que tu évolues dans toutes ces sphères-là. Tu peux voir plein de travailleurs de lumière qui vont tous t'apporter quelque chose de différent, chacune d'entre elles, pour t'aider dans ton évolution. Puis l'important, puis ça, c'est super important, que tu le ressentes. Que tu ressentes, que tu te relèves, que tu vas mieux, que tu te sens plus libre dans ton esprit. Tellement. Il y a quelqu'un qui Hey, mais écrit depuis c'est. tantôt une organique pour le blocage lié à l'enfance. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'elle écrit. L'agate bleuelasse, c'est une organite qui aide beaucoup pour ça. Puis l'agate bleuelasse, il est dans l'organite calmer le stress mental.
qui va aider pour l'enfance. Mais ça dépend. Si c'est des traumas, des fois, il faut déprogrammer le mental. Tu comprends? Fait que, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que tu n'as pas commencé par mon organe de triple protection qui enlève plusieurs couches de négativité, tu commences par ça. Puis après ça, selon ce qui s'est amélioré, selon ce qui ne s'est pas amélioré, on peut avancer. Voilà. Alors, j'espère Je te que remercie. pour vous tous sur Facebook, s'il y en a qui ne connaissaient pas Israël, Mm. que va avoir contribué à notre tour à vous le faire découvrir. C'est vraiment, il peut bien nous apporter plein de belles choses. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir contribuer pour vous aussi. Oui, Vous pouvez aller le suivre sur le groupe TikTok. que j'ai tagué dans les commentaires. On peut être spirituel puis faire des niaiseries, là. On est vraiment on est tel que l'on est dans notre version la plus saine, la plus pure. On ne prend pas des gants blancs là, pour parler avec les gens ou peu importe. Là. Fait que c'est super cool Mm. parce qu'Israël fait partie un peu de notre cercle, de ce qu'on est puis de ce qu'on aime. Oui. Fait que c'est vraiment à travers de lumière que vous pouvez vous fier à 100%. Il est 100%, même 1000% approuvé par nous deux parce que, comme on disait, on veut le Oui. partager avec des gens avec qui on a travaillé, qu'on connaît, pour avoir bâtir un Mm. réseau là, solide. Fait que vous allez pouvoir aller le suivre. Puis, il est aussi sur TikTok. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, les témoignages, à Ouais. parcourir son univers. Puis, pour ceux Il y a qui ces sont là, lives de ben, oubliez, libération les fins de semaine aussi, peut-être c'est leur ça. dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Souvent, c'est le samedi, hein? Samedi avant-midi, les lives. Ça En tout dépend. cas, Tu fais samedi, dimanche, des activez fois, la j'en fais pas. cloche. Des fois, j'en Ouais, fais pas. activez la cloche tout simplement. Ouais. Vous allez être averti quand il va être là. Mm. Puis, n'oubliez pas, chaque jeudi soir, c'est nos lives sur TikTok à 9h pour ceux qui veulent venir nous Mm. suivre. Puis sinon, ben, écoute, je vous souhaite une bonne découverte avec Israël et tous les Oui. beaux outils et toutes les belles déprogrammations qu'il peut apporter, tout dans son entièreté. Lui, sa compagne et l'entreprise et Oui. tout, tout, tout. Merci. Vraiment, Merci pour ce merci. live. Merci. Merci de nous avoir permis de te recevoir. C'est vraiment un Oui. honneur. Avec plaisir. Vraiment Merci. beaucoup. C'est toi qui ouvres le bal en plus. Ah ouais? Ben oui, Ouais, c'était t'es notre notre premier. premier. Ah, OK. Oui. Je pensais comme genre, il faut que je danse avec qui? C'est le bal. Avec Maude. Mais t'es le premier à faire le live des invités sur Mm. notre groupe. Fait que Ah, c'est ben c'est vraiment génial. cool. C'est C'est génial. ça. Merci. Ouais. Merci de m'avoir Ouais. pris. Puis on va déposer aussi là, l'entrevue dans les communautés Mm. respectives. Fait que quand vous allez voir ça passer, mais partagez-le si tout ce qu'on a parlé, À vrai si ce dire, on ne peut qu'Israël pas le vous a partager dans la partagé. communauté. Dans la communauté, c'est privé aussi. OK, mais On moi, va je le vais le mettre sur partager ta sur nos page. réseaux. Ah, OK, oui, oui, Mm. oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, moi, Mais je vais le quand, partager je vais le mettre sur YouTube et je vais le faire partager. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à le faire à partager pour que ceux qui se sentent interpellés, tout simplement, Mhm. ben, découvrent, en fait, cet outil-là, qui il est, l'entreprise et tout ce qu'il peut vous apporter, et encore une tout fois, simplement. si ce que je fais vous parle pas, c'est correct aussi. Ben Si ce oui, que je c'est fais Ouais. vous ça. parle, ben, il y a peut-être quelque chose puis qui peut vous aider dans votre énergie. On cherche tous à être la meilleure version de nous-mêmes. Puis Mm. des fois, on a des poids qui sont spirituels, qui pèsent sur nous. Fait que c'est ça la spécialité de ce que je fais, c'est de débloquer ce qui bloque dans votre énergie. Tu Que ce soit avec mes orgonettes ou mes outils, là, ou avec mes séances. Mais des séances, j'ai un peu d'attente. Je ne vais pas le Ouais. mentir. Là. Ben, c'est dans le temps des fêtes que j'ai vécu une séance express sur un sentiment que j'avais travaillé, puis que là, j'avais de la difficulté moi-même à le travailler, même si je travaille déjà en énergie. Ouais. Vu que c'était pour moi, j'y arrivais pas. Mm. Puis je sais pas pourquoi on s'est mis à parler d'un sujet X. Et là, j'étais assis chez vous, tu sais, Israël avec Je me rappelle. Natacha, puis là, les larmes commencent à couler. Là, Quand il je a t'ai dit, fait OK, voir l'œil puis rentrer dans la là, il lumière, a tu dit, vas OK, attends un peu, là, on va dégager ça. Puis je vous dirais que mon sentiment de culpabilité n'est pas revenu, là. Mm. Tu sais, c'est Ouais. qu'il restait une couche que j'avais déjà travaillé, mais il restait une couche.
Puis, tu sais, moi aussi, des fois, j'ai besoin d'aide. Hein. Puis, tu sais, moi aussi, je suis assez humble pour dire, hey, des fois, Maud, va donc checker dans mon énergie, voir si tu vois pas quelque chose qui est dans, tu sais, ton regard. Tu sais. Des fois, tu connais tellement de choses que tu oublies de voir certaines choses. Tu comprends? Tu sais? C'est comme on a tous des choses à la maison qu'on se sert pas, puis on se demande où est-ce que j'ai mis ça? Tu sais, puis des fois, tu as besoin d'avoir un regard extérieur pour dire ah ben il est là. Ouais. Mm. On a Mais tous besoin d'un de l'autre. On a tous besoin de l'un de l'autre. Mais encore merci parce que vraiment, ça c'est pas revenu. Tu sais, si je repense à l'événement et tout, là, ça Ouais. va bien. Fait que encore un immense merci. Puis écoute, On va dire continue de merci à mon briller. guide qui m'a tout téléchargé ça il y a quelques années. Ouais. Continuez de briller tous et chacun. Merci Oui. d'être qui vous êtes, toi et Mireille. Puis Merci. Fait que ben, je vous laisse, je vous embrasse, puis on se reparle yes. très, très bientôt. All right? Hey, Oui, bye. merci. Ciao tout le Bye monde. bye. Bye.